Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, débunker un peu cette vidéo, ces 49 minutes dans lesquelles Thibaut InShape, on le remercie d'avoir fait cette démarche, de vouloir visiter pour la première fois la mosquée de Paris, ou peut-être la première fois une mosquée dans sa vie. Et on remercie de l'autre côté les responsables de la mosquée, le recteur de la mosquée, d'avoir accepté cette invitation, ici d'avoir fait l'effort de présenter notre religion à Thibaut InShape et à ses abonnés. Et malheureusement, c'est dommage, hein, car c'était pour le recteur de la mosquée une opportunité de donner la vraie image de l'islam authentique, et de mettre en avant l'aspect monothéiste de notre religion. Mais malheureusement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait quelques petites erreurs, quelques petites imprécisions, et parfois aussi une sorte de double discours, on va dire, car on verra que au début de la vidéo, il y avait un certain discours qui est tenu, on va dire, dans la forme, mais vous verrez qu'à un moment de la vidéo, et c'est pour ça que je vous invite à rester à la fin, on verra que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il montrera à un moment la vérité. C'est comme ça, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a beau essayer de la cacher, Allah subhanahu wa ta'ala, il expose la vérité. Et le haqq, il est toujours présent, walillahi alhamd. Innal batila kana zahuqa, car le faux, hein, à un moment est voué à disparaître. Donc ce que je vais faire, Inch'Allah, c'est vous présenter quelques morceaux que j'ai pensé qui étaient intéressants et qu'il fallait commenter et qu'il fallait remettre aussi, hein, comme je l'ai dit, la vérité au centre de cette vidéo, pour que toute personne, qui soit musulmane, qui soit non musulmane, chrétienne, juif, qui s'intéresse à notre religion, qui comprenne, hein, le réel message authentique de notre religion, sans avoir un discours ni trop rigoriste et ni trop laxiste. Parfait. Donc, ce que je vais faire tout de suite avec vous, là, c'est partager ce premier moment dans lequel on voit tout de suite, là. Bonjour, là, nous avons notre guide principal. Donc, là, on a le guide principal. Parfait. Jusqu'à là, est-ce que vous voyez quelque chose de bizarre? Non? Bah, peut-être rapidement, hein, la tenue. Donc, on n'est pas en train de juger la dame. Hein, mais voilà. L'islam, Allah yibarik fikoum, il faut en être fier. Hein. Une personne, lorsqu'elle met son hijab, elle le met de la meilleure des manières. Et elle doit tendre vers ça. D'accord? Et le fait aussi, dans notre religion, qu'une femme, elle serre la main à un homme étranger, à un homme non musulman, est-ce que cela est autorisé? Donc moi, je vous dis ce que disent les savants. Cela n'est pas autorisé. Car tout simplement, la femme, hein, elle doit avoir un minimum de pudeur et elle ne doit pas serrer la main à un homme étranger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a dit, hein, qu'il n'a jamais touché la main d'une femme étrangère. Parfait. Qui est à la disposition donc, des personnes qui viennent pour visiter. Des touristes, d'accord, très bien, enchanté. Donc on voit, hein, que cette personne-là, elle est responsable de la visite, hein, des touristes qui viendraient visiter la mosquée de Paris. Mais sachez, barakallahu fikoum, ici, quelque chose qui est très important, c'est que, est-ce qu'on est en train de visiter un musée? Est-ce qu'on est en train de visiter un monument? Ou est-ce qu'on est vraiment en train de visiter une mosquée? Si on visite une mosquée, ça vient du nom masjid. Masjid, ça vient du verbe sajada. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle vient dans une mosquée, son but principal, ce n'est pas de visiter, c'est d'accomplir des actes d'adoration. D'accord? Donc ça, il faut en être, on va dire, certain de cet objectif suprême de la mosquée. On n'y va pas pour visiter. Deuxième chose qui est très importante, ici Thibaut InShape, donc c'est un chrétien, donc c'est un non-musulman. Est-ce qu'un non-musulman est-il autorisé Est-ce qu'un non-musulman est-il autorisé à rentrer dans une mosquée? Allah yibarik fikoum, ce que nous disent les savants, je commence par l'école malikite, comme il a été mentionné dans la hashia de Sharh al-Saghir de l'imam Sawi, donc un grand savant malikite, qui nous dit que dans l'école malikite, il n'est pas autorisé aux non-musulmans de pénétrer dans une mosquée, seulement les daroura, seulement s'il y a une grande nécessité. Par exemple, cette personne-là qui est non-musulmane, elle est la seule à pouvoir effectuer telle tâche dans la mosquée. Ensuite, les trois autres avis juridiques, Shafi'ite, Hanbalite et Hanafite, eux nous disent que cela est autorisé avec certaines conditions, bien sûr. Donc nous avons ce petit espace qui permet aux touristes de venir s'acquitter d'une somme symbolique, qui permet donc à la guide de les accompagner, etc. Nous vendons quelques objets. Donc là aussi, le fait de vendre quelque chose au sein de la mosquée. Donc il faudra quand même vérifier, hein,
si cet endroit-là, il est à l'intérieur de la mosquée, est-ce qu'il est dans la saha, dans la saha de la mosquée ou pas. S'il est dans la saha de la mosquée, cela est interdit. Il est interdit en islam de vendre dans nos mosquées. Car les mosquées, comme je vous ai dit précédemment, sont un lieu d'adoration, de ibada, et tout ce qui tournera autour de l'adoration. Des livres qui sont mis à la disposition des personnes qui sont intéressées par mieux connaître la religion musulmane. Parfait. Ensuite, nous allons nous déplacer vers un autre moment de la vidéo qui était intéressant. Donc, je le partage avec vous. C'est, je pense, un moment où il va falloir... on va parler de la prière, je pense. Donc, c'est à ce moment-là. Donc, je partage avec vous. C'est ici. Attends, ça dure à peu près les prières? Alors, il y a 5 prières par jour. Alhamdoulilah, 5 prières par jour, il ne s'est pas trompé. Entre 3 et 4 minutes maximum. Et les prières peuvent... Donc, entre 3 et 4 minutes maximum. C'est dommage en réalité de vouloir donner, on va dire, ce chiffre réducteur. D'accord, 3-4 minutes. À croire qu'en réalité, la prière, ce n'est pas un poids, ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre du temps. Et là, quelque part, on est en train de donner une image de la prière, que c'est quelque chose qu'on doit juste faire, on doit juste exécuter, on doit, entre guillemets, vous savez, ces personnes qui disent « moi, j'ai juste prié 2 rak'ahs ». C'est comme un poids qu'on doit se débarrasser. Non, c'est pas ça. La prière, en réalité, on doit la prendre pour un plaisir. Quand vous dites à une personne, moi j'ai un repas à prendre, ouais, c'est pas ouais, en 2-3 minutes on mange et ça y est, on passe à autre chose. Non, tu prends ton temps. Donc la prière, je pense pas que ça doit être cette façon qu'on doit l'approcher. Il faudrait que ça soit dans un lieu relativement propre, pouvoir vous isoler quelque part. Et donc, donc le lieu, il doit être relativement propre. Je voulais réagir par rapport à cela, car sachez que parmi les spécificités de notre religion, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu la terre, c'est-à-dire la terre entière, un lieu de prière et un lieu de purification. C'est-à-dire que le musulman, il peut prier à n'importe quel endroit. Et ici, il faut faire la distinction entre propre et pur. C'est-à-dire un endroit propre n'est pas systématiquement pur, alors qu'un endroit pur est systématiquement propre. C'est-à-dire que si tu es amené à prier dans un endroit qui est sale, entre guillemets, tu peux quand même prier dans cet endroit-là. Quand je dis sale, je sais pas, il y a des taches d'huile sur le sol, par exemple dans ton garage, tu travailles dans un centre de mécanique, il n'y a pas de mal, tu peux prier là-dessus. Mais l'endroit où tu pries, il ne faut pas qu'il soit impur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, des taches de sang au sol, ou bien, par exemple, des traces d'excréments, ou par exemple, des traces d'urine. Dans ce cas-là, cet endroit-là, il ne sera pas autorisé pour toi. Parfait. Pourquoi est-ce que je réagis là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui ne prient pas au travail, qui ne prient pas dans des lieux, on va dire, professionnels ou d'autres lieux, car tout simplement, ils pensent que on doit prier dans un endroit seulement propre. Non. Tout endroit où lillahi alhamd, t'es autorisé. Il y a les 5 prières, la prière du début de la journée, du lever du jour, et puis après... Parfait, donc là, après, il va nous donner quelques petits conseils sur les prières. Ensuite, il y avait quelque chose qui était, on va dire, pertinent. Je pense que c'est à ce moment-là de la vidéo. Donc, je partage avec vous encore cette scène-là. Donc là, ablution homme et ablution femme. Voilà, absolument. Ici, nous allons entrer dans la salle d'ablution des hommes. Donc voilà, vous avez la possibilité d'enlever vos vêtements. Vous devez obligatoirement enlever vos chaussures et vos chaussettes. Donc, obligatoirement enlever ses chaussures et chaussettes, ce n'est pas une obligation. Car, comme vous pouvez savoir, on a une certaine dérogation, c'est-à-dire que nous pouvons essuyer sur nos chaussettes, walillahi alhamd, et ça, c'est l'avis majoritaire des écoles juridiques, et même au sein de l'école d'Imam Malik, rahmatullah alayh, Ibn Abd al-Barr nous a rapporté plusieurs avis juridiques que nous pouvons essuyer sur nos chaussettes. Vous devez avoir les avant-bras nus pour pouvoir pratiquer ce qu'on appelle les ablutions. C'est comme je vous ai dit, un moment de purification. Donc d'abord, vous devez avoir une tenue propre. Vous commencez par vous laver les mains, après vous... Pareil aussi, une tenue propre. Il faut bien faire la différence entre quelque chose qui est propre et quelque chose qui est impur. C'est-à-dire, si ton habit n'est pas propre, je ne sais pas, admettons, il y a des taches de nourriture dessus, il y a des taches d'huile dessus, tu peux quand même prier. Mais si, sur ton habit, il y a des taches d'impureté, par exemple, comme j'avais mentionné précédemment, des taches d'urine ou d'un élément qui serait impur, dans ce cas-là, tu ne peux pas effectuer ta prière avec ce vêtement-là. Vous lavez la bouche 3 fois. Donc, on se lave la bouche 3 fois. Donc là, je crois qu'il y a un petit problème dans l'ordre des ablutions. Le nez, les oreilles, vous passez de l'eau sur vos cheveux. À ce moment. Donc là, je pense qu'on a oublié le visage, hein, qui est une partie importante des ablutions. Donc le droit à l'erreur, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du montage, mais je pense que quand même,
avant qu'ils publient la vidéo, ils auraient dû vérifier ensemble ceci. Là, vous faites les ablutions des avant-bras. Donc, vous commencez toujours par la droite et puis les pieds jusqu'à la cheville. Ça, c'est avant chaque prière? Avant chaque prière. Alors, qu'est-ce qui remet Donc là, on voit que le visage a été oublié, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn » Donc, le visage a été oublié, le visage qui fait partie des piliers des ablutions, et non pas des recommandations. Si tu ne laves pas ton visage, tes ablutions, elles sont batila, c'est-à-dire elles sont invalides. Ensuite, l'ordre, tant que ces membres-là ont été lavés, l'ordre, c'est une recommandation chez les Malikites et chez les Hanafites. Parfait. Par contre, c'est une obligation chez les Hanabila et les Shafi'a. Donc on voit que l'ordre, en réalité, il peut y avoir une certaine souplesse. Mais oublier un pilier des ablutions, cela rend tes ablutions invalides. D'accord? Parfait. Ensuite, ce qui va être intéressant. Ensuite, un point important ici qui va être mentionné, il va falloir quand même le rectifier, c'est il va nous parler de la salle des prières des femmes. Je vais vous montrer la salle de prière des femmes. En islam, il faut savoir que lorsque vous n'avez qu'une seule salle de prière, ce sont les hommes qui se mettent devant et les femmes derrière. D'accord, donc ça, c'est la base. Petite séparation comme ça? C'est écrit comme ça. Il y a aujourd'hui certaines pratiques dans des mosquées qui considèrent que hommes et femmes peuvent prier l'un à côté de l'autre. Mais nous, c'est vraiment, nous sommes dans la tradition. Nous sommes dans la tradition, c'est-à-dire dans la sunna. Non, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ne pas séparer l'endroit des hommes et l'endroit des femmes. Bien au contraire, il est important que la femme puisse voir l'imam ou puisse voir les fidèles prier au cas où, par exemple, une personne se trompe. Et vous avez même certains savants qui nous disent que c'est une innovation de séparer totalement les lieux de prière, c'est-à-dire avoir une salle qui est, je ne sais pas moi, à 10-15 mètres, qui a réellement une séparation entre la salle des prières des hommes et la salle des prières des femmes. Cela fait partie des innovations. Allahu a'lam. Religieuses, classiques, nous avons mis à leur disposition une salle plus grande que la salle de prière pour hommes. Elles sont ensemble, elles arrivent à... Donc plus grande, pour mettre en avant que on respecte la femme plus que l'homme. Donc elles peuvent parler, échanger entre elles. Et là, il y a bien évidemment Pourtant, subhanallah, normalement, c'est les hommes qui prient en plus grand nombre que les femmes. des micros pour que les femmes puissent entendre le prêche. Et là, donc, l'imam va nous accompagner. Bien Alors, il sûr. s'appelle Cheikh Khaled. Thibaut, enchanté. Thibaut. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir en tout cas. On voit qu'il y a différentes écritures en arabe. Qu'est-ce que ça signifie un petit peu cet endroit? En fait, c'est un ensemble de poèmes. Et à l'intérieur, il y a des versets coraniques. On a des versets qui parlent de l'importance de la mosquée en islam, D'accord. l'importance de la prière, l'importance d'être... Vous voyez, toutes ces calligraphies, toutes ces décorations qu'on trouve aujourd'hui dans nos mosquées, est-ce que vous pensez que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre cela, d'accord? Il a dit dans un récit prophétique, « Je n'ai pas reçu l'ordre d'ornementer les mosquées. Et pourquoi? Car tout simplement, cela peut distraire le fidèle, et que, comme il est mentionné ici dans la parole de Ben Abbas, que plus tard les gens se vanteront de la beauté des mosquées et ils se mettront à rarement fréquenter les mosquées. Et les mosquées deviendront les asaf, des lieux de visite et non pas des lieux de prière. Donc, malheureusement, ça c'est une tendance qui existe depuis des siècles dans les pays musulmans. Et aujourd'hui, la mosquée, on lui a donné cet aspect esthétique et on a oublié son aspect spirituel et aussi son aspect d'éducateur. Une mosquée, c'est là où on vient s'éduquer, c'est là où on vient prendre des doros, c'est là où on vient s'améliorer dans sa pratique religieuse. de s'approcher un peu pour sa religion. Et là, on va se diriger. Proche de son créateur, avec ses prières surrogatoires, avec d'autres actes surrogatoires. Toute cette culture, on la Donc là, il y a un point qui est important qui va être mentionné, écoutez. prend au fur et à mesure, c'est ça? Au départ, ce qu'on conseille par exemple aux convertis, aux jeunes quand ils sont en apprentissage, on leur demande au départ de faire les choses mécaniquement, sans chercher. On demande aux gens de faire les choses mécaniquement. Je voulais m'arrêter sur ce point-là. Vous ne pensez pas aujourd'hui, c'est ce qui nous a poussé à encore pratiquer notre religion de façon mécanique? Car on nous a plus ou moins enseigné notre religion de façon mécanique. C'est-à-dire, prie 4 prières, fais-les à l'heure, sans comprendre les sagesses, sans comprendre les buts et on va dire, les finalités de notre ibadah, de notre adoration. Donc, Ça se comprend. L'imam a fait ça, je fais ça, l'imam c'est technique. Après on me dit pourquoi je fais ça. C'est-à-dire quand je dis Allah Akbar et Dieu est grand, je laisse tout derrière moi et je vais vers lui. Je vais chercher la... Donc pourquoi après c'est qu'après qu'on pourra méditer. Non, il faut apprendre. Je sais que ça peut être une certaine stratégie d'éducation, mais il faut apprendre en vérité à nos enfants et à nous-mêmes
que si nous effectuons telle adoration, essayez de comprendre les tenants et les aboutissants de cette adoration. Donc là, juste une petite erreur, il dit Allahu Akbar, Dieu est grand, non, Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. D'accord? La miséricorde, la clémence de Dieu, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Et donc je médite sur chaque acte. Moi, je m'incline et je vais chercher ce côté spirituel qui est entre moi et mon Créateur. La prière en soi, c'est une relation spirituelle entre le serviteur ou la servante et son Créateur. À l'époque, les salles de prière, il n'y avait pas de tapis. Donc c'était ça, on pouvait rentrer avec nos chaussures. Bien sûr. Sauf que maintenant, ça change. Donc maintenant, il faut enlever les chaussures. Voilà. C'est juste pour la propreté. La propreté et le respect du milieu. C'est un milieu qui est La sacré. pureté et la propreté. Voilà. Les mosquées, c'est les demeures de Dieu. En fait, c'est comme si vous êtes invité chez Dieu. Très bien. Ah, donc là, c'est dommage. Il est rentré avec le pied gauche. Thibaut InShape, la prochaine fois, on met le pied droit quand on rentre dans une mosquée. Très bien. Ensuite, il y avait un autre passage qui était intéressant. Celui-ci. Comment devenir imam? 15. Et comment on devient imam? Est-ce qu'il y a une école? On a des cellules de formation des imams. Nous, ici, c'est 3 ans. On suit une formation théologique. Il y a le côté aussi tout ce qui est l'environnement, là où on se trouve. Donc, on doit avoir, par exemple, un DU de laïcité. On doit avoir un DU de laïcité. Ça, je ne savais pas, subhanallah. Je ne savais pas qu'il fallait avoir un DU de laïcité pour devenir imam. Pour savoir ici où on vit, pour le discours religieux, on travaille à un atelier avec M. l'acteur qui est énorme. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. Comment un imam peut parler, être consulté par une personne, qu'elle soit musulmane ou pas, et que doit être sa réponse? Bien sûr. Prière qui est à 20h27. Ça veut dire que tous les jours, l'heure des prières change. Absolument. D'accord. Absolument. Wow. Il faut vraiment suivre de Oui. près. Et vous avez la dernière prière de la nuit qui est à 22h12, Salat Tarawih. Donc là, je pense que c'est une erreur aussi. Hein. Dernière prière de la nuit qui est Salat Tarawih. La dernière prière, c'est Salat Aïcha. Mais là, en réalité, c'est important. Pourquoi est-ce que je m'attarde sur ce point-là? Ça nous montre en réalité que pendant le mois de Ramadan, l'île SF, lorsque nous nous déplaçons vers les mosquées, nous ne nous déplaçons pas pour prier Salat Aïcha. La plupart d'entre nous, lorsqu'on se déplace, c'est pour prier Tarawih. Parce qu'on a donné beaucoup plus d'importance à Salat Tarawih que Salat al-Isha. Et la preuve, c'est quoi? C'est que lorsqu'il n'y a plus Tarawih, le nombre de fidèles diminue progressivement au fur et à mesure que les gens ne prient plus Tarawih. Khalas, il n'y a pratiquement plus personne qui prie Salat al-Isha. Si la dernière prière, elle est à 22h12. Donc là, il va demander quelques questions concernant la prière. Et qu'on est fatigué, qu'on va aller au lit. Il faut la faire quand même. Donc il faut être le réveil Donc, alhamdoulilah, il a dit qu'il ne fallait pas la rattraper, hein. Il fallait quand même faire la prière. Hein. pour faire la prière et se rendormir après. Absolument. D'accord. Qu'est-ce qui se passe intérieurement si on loupe une prière? Quand Quand on loupe une prière. Donc je sais que ça arrive à énormément d'entre nous, hein, qu'Allah nous guide. on loupe une prière, c'est pas catastrophique. Il faut la refaire. Donc louper une prière, ce n'est pas catastrophique. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises dans le Coran, il dit « Waylul lil musallin », hein, ceux qui loupent, ceux qui retardent une prière de façon volontaire. Allah subhanahu wa ta'ala les menace avec une vallée de l'enfer. Et les savants sont tous unanimes que le fait de louper, de retarder une prière de façon volontaire fait partie des péchés capitaux. Et il n'y a aucune divergence là-dessus. Et de plus, hein, vous avez des savants comme Abdullah ibn Majishoun, savant malikite, ou bien, comment il s'appelle, Abdel Malik Habib al-Andalousi, qui lui nous dit aussi, hein, qui font partie des savants malikites, que le fait de louper une prière peut faire partie de la mécréance et que la personne, elle doit se repentir. Donc, catastrophique, je ne suis pas d'accord. Il y a La réponse est catastrophique, oui. des exceptions. Quand on voyage, quand on est malade, etc. Parce que l'islam, si vous voulez, il y a un verset coranique qui dit que c'est Dieu qui parle, je ne suis pas là pour vous contraindre, je suis là pour vous faciliter les choses. Et donc à partir de ce verset, il y a énormément de dispositions qui sont prises. Donc quand vous parlez du voyage, quand vous allez prendre l'avion pendant 12 heures. Donc là, je comprends. Je veux dire, si j'ai bien compris, il nous parle de facilité. Mais en réalité, dans notre religion, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yuridu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous la facilité. Mais la facilité, elle doit être en conformité avec les prescriptions religieuses. Et là, ce dont il nous parle, là, ce sont des dérogations. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, dû à notre situation, parce qu'on est voyageur ou bien est-ce qu'on est malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné certaines dérogations. Et que ces dérogations, pour nous, ce sont une facilité, donc on doit les prendre. Donc on doit rechercher ce qui est le plus simple pour nous, mais dans le cadre religieux. Mais en aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que vous pouvez retarder vos prières, vous pouvez louper vos prières et les rattraper plus tard, et que c'est une forme de facilité.
etc., on va alléger les prières. D'accord. Le ramadan également, c'est-à-dire que toutes les obligations sont allégées si vous êtes malade, si vous êtes en déplacement. La prière, donc il y a des heures, mais nous travaillons. Quelqu'un qui est conducteur de bus, qui ne peut pas s'arrêter pour faire la prière, ben, Bien sûr. il les regroupe à la fin. Moi, il m'est arrivé en tant qu'avocat de ne pas pouvoir faire la prière pendant la journée. Ben, quand je rentrais le soir à la maison, je les faisais. Bien évidemment. Donc là, on voit bien que c'est sa compréhension à lui de la religion. Il parle de lui-même. Donc c'est son islam à lui, c'est pas l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouvait plusieurs fois dans des expéditions, il se retrouvait plusieurs fois dans des situations difficiles, et en aucun cas, il a rattrapé La situation sa prière, idéale, c'est ou bien il a retardé sa de faire prière. les prières à leurs heures, mais en même temps, nous sommes dans une vie moderne, vous êtes dans un état laïque, vous ne pouvez pas vous permettre de faire la prière. Donc c'est ça le problème là, on voit qu'il est en train de mettre en avant, hein, il donne des excuses aux musulmans. Pourquoi vous ne pouvez pas prier vos prières à l'heure? Parce que vous êtes dans un état laïque. Mais en réalité, il ne doit y avoir aucune contradiction. Que tu vives dans un état laïque et que tu sois musulman, en réalité, ça fait partie du privé, le fait de prier. Non? On t'a pas demandé de prier en public. On t'a pas demandé d'imposer aux gens d'arrêter de travailler et d'attendre que tu reprennes ta prière pour qu'ils puissent se remettre en activité. Non. Dans sortir de classe, voilà, vous êtes enseignant et puis vous dites à vos élèves, attendez, je sors faire ma prière et je reviens, ce n'est pas normal. Tout ça est pris en compte dans notre pratique religieuse. Du coup, moi je suis catholique, j'ai été baptisé. Comment on se convertit à l'islam? En échange avec la personne, on va voir pourquoi il veut se convertir. Donc ici, comment on va se convertir à l'islam? Ensuite, on lui explique l'islam et la pratique culturelle de cette religion en se focalisant sur les 5 piliers. Ensuite, on lui laisse un temps de réflexion propre à lui. On lui laisse un temps de réflexion propre à lui. Ça, c'est une erreur que certaines personnes font, hein, lorsqu'une personne veut se convertir. Je te laisse un temps de réflexion. Parfois, le temps de réflexion, ça peut être une semaine, un mois, un an, 2 ans. Et qu'il dit que cette personne-là, peut-être qu'elle elle aura un accident, que cette personne-là, elle va changer d'avis, et qu'à ce moment-là, elle s'est présentée à toi, elle était intéressée par la religion, elle attendait quelqu'un qui lui tende une perche, une personne qui va l'accueillir, et à ce moment-là, toi, tu l'as tout simplement, tu l'as repoussé. Non. Si une personne veut se convertir, fais-lui prononcer l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et plus tard, elle apprendra à effectuer la prière. Plus tard, elle apprendra à effectuer, à accomplir la zakat, le siyam, ainsi de suite. Il réfléchit, il va voir si cette religion effectivement répond à ses attentes. Il se trouve dans cette religion. Si D'accord. c'est le cas, et à ce moment-là, on lui fait prononcer ce qu'on appelle la... Très importante, c'est La Mecque, c'est le fameux lieu où il y a l'espace noir. C'est plus le côté dogmatique. le centre du monde. D'accord. J'ai une question. Pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc? Ah, pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc? D'abord, on va parler du côté dogmatique et religieux. C'est Dieu qui nous a interdit. Ça, c'est écrit dans le Coran? C'est écrit dans le Coran. Et de l'autre côté, on a des études scientifiques qui ont prouvé seulement qu'il est porteur de maladies. Et nous, c'est Très bien, c'est écrit dans le Coran. Les études scientifiques, si elles viennent appuyer cet avis-là, tant mieux, mais on n'a pas réellement besoin des avis scientifiques. Parce qu'admettons que les avis scientifiques, ils changent. Dans 10, 30, 40 ans, ils nous disent non, en fait, compte, dans le cochon, tout est bon. Comment on va faire? Donc, c'est une prescription le religieuse. côté dogmatique. Quand il y a un interdit prescrit, on le suit. On sait que Dieu, c'est mieux que nous. C'est le côté spirituel entre mon créateur et moi. Mais en aucun cas, je peux dire à un musulman, tu ne dois pas manger. Je ne suis En aucun cas, je ne peux pas dire à un musulman. En aucun cas, je ne peux dire à un musulman de ne pas manger du porc. Mais bien sûr, c'est notre devoir. C'est notre devoir de se faire le rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs fois, nous dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait surgir dans le but d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. pas juger. Et donc, vous savez, donc, le mihrab, par 100 ans, cette mosquée, Waouh. elle s'est Donc là, il y a un autre passage qui était intéressant que je partage avec vous. Pour Ibrahim, Abraham, c'est le grand-père de tous les musulmans. Et donc on dit que les prières de Dieu soient sur son messager Ibrahim, comme ils ont été pour son messager Mohammed, le nôtre, et que Dieu soit satisfait de Ibrahim, comme il a été de Mohammed. Et ensuite on fait salam. Salam, c'est le salut. Une fois que je fais le salut, je suis sorti de ma prière. Donc ici, dans cette vidéo, il vient nous parler de Salat al-Ibrahimiyya. Peut-être que, il faut donner des excuses, peut-être qu'il s'est trompé. Il voulait dire Salat al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier, ensuite Salat al-Ibrahimiyya. Mais là, on voit qu'il a inversé les rôles. Mais voilà, Allahu alam, Allahu alam. Mais sachez que, Allah yabarik fikoum, si nous devons débuter par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous ont dit certains savants, c'est dans le but de montrer que le prophète sallam est le meilleur des prophètes et que Muhammad sallam est le dernier des prophètes. Et si on a spécifié Salat Ibrahimiyya dans ce tashahhud, c'est pour montrer aussi l'importance de Ibrahim alayhi salam. Et lorsqu'il a fait cette invocation, Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, dans laquelle il dit Ibrahim alayhi salam, oh Allah, fait que mes vertus, fait que mes mérites
soit toujours évoqué sur les langues des fidèles. Et ensuite, l'imam, quand il est là, il se retourne vers les fidèles. Très bien, donc là, l'imam continue. Il y avait ce moment aussi là qui est intéressant. L'importance que l'islam donne à Jésus et à Marie, Mariam. Donc l'islam, si on peut dire, il a pris des autres religions, il a pris du judaïsme, du christianisme, il a ramené sa propre touche à lui. Donc l'islam, ça c'est une grosse erreur. Parce que là, on rentre dans la haqidah. Que l'islam, il est pris des autres religions. En aucun cas. En aucun cas, l'islam a pris des autres religions. L'islam est venu effacer les autres religions. C'est-à-dire que notre religion, Allah yabarik fikoum, c'est la dernière des religions. Et c'est impossible que notre religion, elle ait prise de ces religions-là. Sinon, dans ce cas-là, quel est le but? Quel est le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc on a des valeurs communes, on a un seul Dieu, c'est pour ça qu'on dit la religion. On a des valeurs communes. On peut partager certaines valeurs, c'est vrai, certains principes, mais on a un Dieu commun. Et si vous allez, tout à l'heure, M. il a parlé des minarets, vous avez 3 boules. Il a été dit que ces 3 boules, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le dernier, la petite boule, c'est l'islam, c'est le dernier arrière. L'islam accepte toutes les religions, toutes les. L'islam accepte toutes les religions. Donc là, je vais m'arrêter rapidement. Donc sachez, barakallahu fikoum, que notre religion, inna ad-dina inda Allahi l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'a accepté que la seule religion qui peut être acceptable, entre guillemets, c'est l'islam. Et lorsqu'on dit l'islam, en réalité, c'est là, il y a une erreur. Les gens, ils traduisent le terme islam par islam. Non, ça c'est une translittération. Islam signifie soumission. C'est de cette façon qu'on devrait appeler notre religion. La religion de la soumission. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné la soumission à tous les prophètes qui étaient avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils se sont soumis d'une façon générale. D'accord? En revanche, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'islam, avec cette soumission avec laquelle il est parvenu, c'était une soumission spécifique, c'est-à-dire avec des règles spécifiques. Parfait? Donc ça, il faut comprendre. Donc nous, en réalité, on ne peut pas accepter toutes les autres religions. Quand je parle d'accepter, attention, je ne dis pas que c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre avec les autres partisans des autres religions. Non, non, non. Il faut bien comprendre, Allah yabarik fikoum. On peut coexister entre nous, on peut vivre entre nous, mais chacun doit respecter les points importants, les fondements dogmatiques de chacune de ces religions. Toi, tu as ta religion, moi j'ai la mienne. Et en réalité, on ne peut pas mélanger le haqq avec le batil. Et lorsqu'on dit on a le même Dieu, on n'a pas le même Dieu. On croit en un seul Dieu. Hein, c'est ça la différence. Nous croyons en un seul Dieu. Mais nous ne croyons pas en un même Dieu. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a enseigné à travers surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad. C'est le Dieu unique, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni engendré ni été engendré. Alors que par exemple chez les chrétiens, ils croient en un seul Dieu, mais la façon dont ils y croient, c'est à travers la Trinité. C'est-à-dire que le Dieu, c'est à la fois Jésus, c'est à la fois le Père, c'est à la fois le Fils. Donc il y a cette Trinité qui, eux-mêmes aujourd'hui, elle est difficile à expliciter. Donc, ça, Allah yabarik fikoum, ceci est une erreur. On ne croit pas en un seul même Dieu et notre religion n'accepte pas, l'islam n'accepte pas les autres religions dans le fait que c'est une réalité dogmatique. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Différence. Et c'est juste dans le respect. Il y a 3 ou 4 ans avant le Covid, on a fait une journée porte ouverte ici. Donc oui, comme je vous ai dit, on respecte les autres, c'est-à-dire en aucun cas on aura un langage de haine où on va appeler à un discours haineux. Non, en aucun cas. Mais de façon dogmatique, on doit respecter. On doit respecter notre din. D'accord? Ensuite, il y avait quelque chose qui était très important que je voulais partager avec vous aussi. Donc ici, une partie intéressante aussi de la vidéo.
Rien. C'était spirituellement Voilà, ouvert. voilà, c'est ça, comme je vous le disais tout à l'heure pour les ablutions, mais je n'ai rien à vous imposer. Ok. C'est ça aussi, l'islam, je n'ai pas à vous Donc je n'ai rien à imposer aux non-musulmans, d'accord? juger, je n'ai à juger personne, même si vous êtes musulman Je n'ai à juger personne, d'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. et vous estimez ne pas devoir faire le jeûne du ramadan, je dois m'interdire de vous faire une réflexion. Je ne sais pas Je dois m'interdire de vous faire une réflexion. quelle est votre vie en réalité. Mm. Si vous ne jeûnez pas, vous avez peut-être des raisons. Donc pourquoi moi aller vous accabler en vous disant mais pourquoi tu jeûnes pas, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Chacun a sa propre histoire. C'est ça qui est important de transmettre ce message parce que des fois les jeunes, moi je sais à l'époque quand on était jeune, on se moquait de quelqu'un qui faisait pas le jeûne, etc. Aujourd'hui il faut quand même Vivre en expliquer à nos jeunes que chacun mène sa vie spirituelle comme il peut. Une autre précision, les Parfait. C'est vrai qu'il ne faut pas se moquer d'une personne qui n'effectue pas telle ou telle adoration, il ne faut pas la dénigrer. Mais en réalité, je pense qu'ici, il y a une incompréhension. Il ne faut pas juger, il ne faut pas se moquer, il ne faut pas dénigrer, mais en aucun cas, cela t'interdit d'appeler et de conseiller cette personne. Al-amr bil ma'ruf wa nahi al munkar. Ça, c'est un pilier. Certains savants nous ont dit que c'est le 6e pilier de la religion. Donc peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes, c'est vrai qu'elles le font avec rudeur, avec, on va dire, avec du mépris, et c'est ce qui a fermé la porte à Amr Ma'ruf wa Nahy al Munkar. Mais en aucun cas, le fait d'appeler son frère au bien, le fait de conseiller son frère est quelque chose de mauvais. femmes lorsqu'elles sont en période de menstru, ne Donc après, là, il va parler d'un sujet qui nous intéresse pas tellement. Ensuite, là, je crois que c'est à ce niveau-là. Ouais, c'est ici. Ça aussi, c'est intéressant. Et dans notre relation horizontale, moi, je vais me permettre de vous juger. Je vais dire à monsieur l'imam, vous ne vous tenez pas bien, ou monsieur l'imam va nous juger tous les deux. C'est à partir de là que, en tant que musulman, je vais m'arroger le droit de vous dicter votre comportement à vous. Alors qu'il n'y a rien dans le Coran, ni dans la Sunna, quoi que ce soit qui dise, mais Thibaut, vous devez faire ça pour vous. Il n'y a rien dans le Coran et dans la Sunna. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. C'est-à-dire qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable. On a un verset explicite dans le Coran. Donc peut-être qu'il ne le connaît pas, ou peut-être qu'il fait semblant de ne pas le connaître. Wallahu a'lam. Vous voulez aller au paradis, je vais vous montrer comment aller au paradis. Je n'ai pas le droit de le dire. Et à partir de là, nous avons Bien au contraire, on doit guider les gens vers le paradis. C'est le but. C'est le but de notre existence sur cette terre. C'est que lorsqu'on voit une personne qui est non musulmane ou une personne qui est musulmane mais qui commet des grands péchés et qui est en train de se diriger vers les chemins de l'enfer, notre but, c'est de la guider au maximum, mais toujours, bien sûr, avec hikmah. ce type d'islam qui est dévoyé, qui fait en sorte que je n'ai pas à vous imposer quoi que ce soit. Même aux musulmans, vous n'êtes pas musulman, mais mon imam, il va dire, tiens, le recteur, il se comporte mal, le recteur, il ne fait pas ci, le recteur ne fait pas ça. Il se place en intermédiaire. Il se place, voilà, en plus, il va s'approprier le pouvoir divin, parce qu'il y a des versets coraniques qui disent Non, on ne s'approprie pas le pouvoir divin. On représente le pouvoir divin. On est là pour transmettre le pouvoir divin. c'est moi, Dieu, qui décide, est-ce que Thibaut croit en moi ou pas? C'est moi, Dieu. Ok. Alors pourquoi le recteur de la mosquée de Paris ou l'imam, il va dire, vous vous rendez compte, vous êtes en train de mener une vie dépravée, il faut que vous deveniez musulman, je vais vous imposer à entrer dans la religion musulmane. Ce n'est pas normal. À partir de là, nous avons un dévoiement de notre religion qui malheureusement est devenu très courant. Et vous voyez bien qu'on part simplement de reproches que je peux vous faire, à après être plus agressif, Bien sûr. peut-être même devenir violent, etc. D'accord, là par contre, je partage son point de vue. On n'a pas à devenir agressif, on n'a pas à devenir violent. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que je peux être une personne qui appelle à la religion avec hikmah, avec sagesse, et en réalité, tu n'as aucune autorité sur personne. D'accord? Par contre, ce que tu peux faire, c'est ta'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar fa in lam tastati'. Si tu n'as pas cette autorité-là, et généralement quand tu vis dans un pays musulman, tu n'as pas une autorité sur l'autre personne à part sur ta famille et tes enfants, c'est de le faire de la meilleure des façons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et appelle les gens. Wad'u ila sabi rabbika bil hikma wal maw'idha al hasana. Appelle les gens de la meilleure des façons. Et c'est ça qui aujourd'hui salit le plus Entache, notre religion. bien sûr. Et entache effectivement notre religion. Et c'est pour ça que le rôle des imams est capital. Non, aujourd'hui, ce qui entache la religion, c'est qu'on ait délaissé l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Il faut qu'ils aient la formation, il faut qu'ils aient la pédagogie pour pouvoir La formation, laquelle formation? Subhanallah. s'adresser aux fidèles et pour leur expliquer. Les imams aujourd'hui, même dans leur prêche, vous savez par exemple les voisins, nous sommes à la mosquée de Paris, nous sommes une des rares mosquées en France qui est en plein centre. Donc nous avons des voisins et les imams passent leur temps à dire qu'il faut respecter le voisinage, même le stationnement. Dans votre voiture, vous allez stationner. On fait que vous mettez ça, votre malheureusement, voiture maintenant. Je vais à la rencontre de Dieu, je m'en fiche moi que je bloque. Ok. Eh bien l'imam leur dit non, votre
Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut avoir un minimum de comportement. Prière ne pourra pas être validée par Dieu. Comment vous bloquez le garage de quelqu'un qui va pouvoir sortir pour... Là, ta prière ne sera pas validée par Dieu. Non, ça, tu n'as pas la capacité de juger. Vous savez, tout à l'heure, hein. Là, tu es en train de juger la validité d'une prière d'une personne. Alors que tout à l'heure, il ne fallait pas juger. Alors là que tu juges. Là, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est clair qu'il y a différentes formes de validité. La validité de l'acte en lui-même. Si la personne elle a effectué, elle a respecté toutes les conditions, tous les piliers de la prière, sa prière elle est valide, elle n'aura pas à la refaire. Mais ensuite, en termes de validation, on va dire de récompense, c'est vrai que cette personne-là elle aura moins de récompense étant donné qu'elle a été la cause de la gêne d'un musulman ou d'un non-musulman. D'accord ? les travailler. Pourquoi vous le faites? Ça commence par le respect d'autrui. Il faut respecter les règles de la société dans laquelle nous vivons. Le soir, quand on fait les prières surérogatoires, un Coran traduit, donc vous voyez, initiation à l'interprétation. Donc ici, alors écoutez attentivement. Là, c'est vraiment the must. Donc on va faire lire à Thibaut InShape le Coran, la traduction, entre guillemets, des sens du verset. Parfait. Donc là, vous voyez, analysez bien ce livre. Hein. Donc c'est, je sais, on verra plus tard, hein. Je ne sais pas c'est quelle édition, mais c'est... C'est objectif du texte. Est-ce que tous les fidèles ont lu le Coran au moins une fois dans leur vie? En tout cas, on le recommande. On le recommande. Là, ça s'appelle l'ouverture ou le prologue. C'est Voilà. la Fatiha dont j'ai parlé. La louange est à Dieu. Donc vous voyez là, on voit, là il y a un zoom, on voit exactement la surah avec le tafsir. D'accord? Les explications. Seigneur et maître des univers, le miséricordieux par essence et par excellence, roi du jour de la rétribution, c'est Là on voit qu'il y a un dézoom. Vous allez toi comprendre. que nous adorons et c'est de toi que nous implorons aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as touchés de ta grâce et non de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Et là, vous Ceux qui ont encouru ta colère, et ni des égarés. Donc là, Thibaut InShape, il aimerait bien savoir qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui sont les égarés. Donc regardez ce qu'il va lui répondre. avez toutes les explications qui sont données par le traducteur. Toutes les explications qui sont données par le traducteur. C'est dommage, il aurait dû lire les explications qui sont données par le traducteur. Et là, regardez, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si je vais arriver à changer de scène et à zoomer. Je vais agrandir mon écran. Là, vous ne me voyez plus, c'est normal. Regardez. Si vous arrivez à zoomer et si vous arrivez à repartir vers cette version du Coran, vous verrez que nous avons l'explication de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc là, il nous dit tous les exégèses sont d'accord pour comprendre qui sont ceux qui ont encouru ta colère. Et ensuite ici, hein, pour qui sont ceux qui sont, hein, on ne lit pas très bien, qui sont les égarés. Donc, je pense que cette version du Mus'haf qu'il possède, elle est un peu, on va dire, elle n'est pas updated. Hein. Moi, j'ai une autre version, hein. Celle-ci, elle est récente, et c'est celle qu'on retrouve. Et lorsqu'on nous parle dans le Mus'haf, qui sont ceux qui ont encouru ta colère et qui sont les égarés, donc, je ne sais pas si vous voyez, donc là, on a un numéro 2, le numéro 2 qui est ici. Là, on n'a plus l'explication qui est dans ce Mus'haf-là. Attendez, je le remets. Comme ça, vous voyez la différence. Regardez. Là, et la différence, c'est pratiquement la même, je pense, hein, Allahu Alam, c'est celui du complexe de Malik Fahd. Et je pense que ça, c'est la nouvelle version qui a été imprimée il y a quelques années. Il y a eu des modifications. Parce que là, regardez, on a le tafsir ici, on a l'explication. D'accord? Comme ici. Regardez, l'explication, elle est beaucoup plus longue. Donc, ce que nous retrouvons dans ce Mus'haf, c'est seulement que celui, lorsqu'on arrive à la dalin, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Hein? Après la récitation, on prononce le mot amin. Après la récitation, on prononce le mot amin. On le retrouve dans cette partie du tafsir. D'accord? Mais toute la partie supérieure ici, toute la partie supérieure qui veut nous dire qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont les égarés, on ne le retrouve plus dans ce Mus'haf. Donc moi, entre guillemets, hein, je respecte plus ou moins les principes du vivre ensemble, comme il le mentionnait au début de la vidéo. Et je pense que le Mus'haf qu'ils ont dans leur mosquée, c'est l'ancienne version, elle n'est pas colorée. Et je pense que celle-là, elle pourrait être problématique. Wallahu a'lam. Donc je n'ai pas trop envie de commenter dessus. Vous allez vous-même regarder le tafsir d'Ibn Kathir concernant la surah et vous comprendrez. Parfait. Ensuite, il y avait une autre partie de la vidéo qui m'avait intéressé.
Le miséricordieux par essence et par excellence, roi du jour de la rétribution, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as touchés de ta grâce. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide, Thibaut InShape, qui le guide sur le droit chemin. Allah alam. Et non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et là, vous avez toutes les explications qui sont données par le traducteur. Ok, très bien. Après, vous avez la vache. Après la vache, ainsi de suite, d'accord. Il y avait une autre partie de la vidéo qui est intéressante aussi. Tac, 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 tac. Finalement, elle va être un peu longue. Le mariage interreligieux. Alors là, Catholique ou juive? Tout à fait. On parle du mariage avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Parce que la condition sine qua non, c'est de croire au même Dieu. Qu'elle soit chrétienne, soit juive. donc la condition sine qua non, c'est de croire au même Dieu. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on croit en l'identité de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et les musulmans, ils croient en l'identité d'un seul Dieu, mais on ne croit pas au même Dieu. Et ce n'est pas la condition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. La condition, c'est que si tu veux te marier avec une juive ou avec une chrétienne, elle doit faire partie de ces femmes qui sont chastes. C'est l'autorisation qui est écrite, qui est Il donnée. faut être au moins croyant. Au moins croyant, il était donné dans le Nouveau Coran. Donc on peut se marier. Après, il y a d'autres conditions aussi. Le mariage civil, c'est obligatoire. Le mariage civil, c'est obligatoire. Peut-être donc là, il a dit, tout simplement dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais le mariage civil, ça dépend du pays dans lequel tu es. Si le mariage civil ne respecte pas les piliers du mariage, qui sont le fait que les deux personnes qui veulent se marier soient présents, ou bien qu'il y ait la procuration, c'est-à-dire que son père représente cette femme-là, et qu'il y ait cette demande, et qu'il y ait l'acceptation, et qu'il y ait les témoins, si ces conditions-là ne sont pas respectées, dans le mariage civil que tu feras, ton mariage religieux ne sera pas valide. Donc, il faut vraiment faire attention. La priorité, c'est le mariage civil. Toute personne, tout imam religieux qui célèbre un mariage religieux sans civil, 6 mois de prison, 7500 euros d'amende. Ah oui, ok, Ah d'accord. ouais, D'accord. si Donc nous, on on demande le mariage civil. Une fois que le mariage civil est établi, on leur donne un rendez-vous. D'accord. Ensuite, on demande la présence obligatoire des deux époux. Bien sûr. Il n'y a pas de procuration. 2 témoins musulmans. Par contre, une femme musulmane ne peut pas se marier avec un homme Oui, ça c'est vrai. La musulmane, chrétien ou juif. elle ne peut se marier qu'avec un musulman. Mais il y a une réflexion faite, un travail énorme qui est en train de se faire pour voir. Un travail énorme qui est en train de se faire, je pense pas. Là, il y a l'ijma', il y a l'unanimité des savants. Et vous savez, c'est ça parmi les fawaïd du ijma'. Quand il y a un consensus sur une mas'ala, c'est dans le but que plus personne ne puisse, 10, 100 ans, 200 ans, 400 ans, 1000 ans après, revenir et, on va dire, faire rompre cet ijma'. S'ils peuvent trouver quelque chose qui peut autoriser, mais pour le moment, la femme musulmane n'est pas épousée. Ils sont en train de chercher, donc tenez-nous au courant hein, si vous trouvez quelque chose qui peut rendre cela licite. Là, quand on voit, subhanallah, on voit quoi? Qu'on essaye tout simplement de s'adapter. Hein. On essaye d'adapter notre religion à la société dans laquelle on vit, alors que normalement, c'est la société qui s'adapte à notre religion. Vous voyez? C'est ça qu'on n'a pas Ok. compris. Pour l'instant, c'est comme ça, mais est-ce qu'on peut dire que ça peut évoluer par la suite, Peut-être. peut-être? Peut-être, Ok. c'est la réflexion faite, peut-être. La présence des deux époux. La formule magique, comme on le dit à la mairie, on demande à la femme si elle accepte d'épouser monsieur. D'accord, donc ça reste juste dans des conditions. Là, quelque chose qui est important. Donc, on est dans la bibliothèque de Cheikh Ibn Badis, rahmatullah alayhi. Salah ibn Badis, donc, qui est du nom d'un grand savant musulman algérien qui est là en photo. En 1930, il a créé une association en Algérie et à l'époque, il a permis pour les enfants d'être dans des écoles mixtes. Alors qu'à l'époque, en France, il y avait l'école de garçons et l'école Bien de sûr. filles. Ibn Badis avait considéré que le savoir était capital pour le musulman. Donner la possibilité à un enfant d'apprendre à lire, à écrire, c'était nécessaire et que la mixité, donc garçons Et que la mixité, donc regardez le terme. Hein. Donc, on cherche vraiment des termes qui vont dans le sens. et filles, n'était pas un obstacle pour l'apprentissage de l'enfant. Et donc, il avait créé des écoles mixtes pour donner l'exemple et pour montrer. Donc, il faut comprendre, que Cheikh Ibn Badis, rahmatullah alayhi, Ibn Badis Sanhaji, savant algérien, il n'a jamais créé des écoles mixtes. Hein. Il a été l'un des savants qui a plus ou moins fait la promotion, qui a incité les femmes musulmanes à s'instruire. D'accord ? Donc, il y a un livre, pour revenir sur ce livre-là, il a été traduit en français en plus, le rôle de la femme dans l'éducation de la famille. Et ce livre-là, vous pourrez le trouver dans Maktab al-Bayyina. Cheikh Ibn Badis, rahmatullah alayhi, si vous revenez vers son livre, à un moment, il dit cette phrase-là, il dit « Imma an yufridna biyawm, ou imma an yata'akharna bis-sufuf ir-rijal » C'est-à-dire que il a encouragé les femmes à s'instruire, et si elles étaient amenées à aller dans un lieu d'instruction, dans ce lieu-là, soit elles y vont le jour où les hommes ne sont pas présents, ou bien si elles partagent la même salle, les femmes seront derrière. Vous voyez. Donc en aucun cas, il a appelé à la mixité. et que le savoir transcende toutes les autres Dans quel pays? en Algérie. En Algérie. En Algérie. Algérie. Et la bibliothèque est ouverte aux fidèles. À tout le monde, Et à tout bien le monde. évidemment. Et ici, vous voyez
Kadour Ben Rabrit, 1926 à 1950. Donc ici, on voit rapidement hein, la projection de portraits. Donc sachez, si ceci est à l'intérieur d'une mosquée, cela n'est pas autorisé dans notre religion. Hein. En aucun cas, on doit accrocher le portrait de personnes animées. Hein. Et je ne sais pas si cette salle-là elle est dans la mosquée ou pas. 1954, dont on a vu tout à l'heure qu'il était enterré dans la mosquée. Son neveu Ahmed, qui est resté jusqu'en 1957, donc 3 ans. Vous voyez, les tenues sont traditionnelles ici. Oui, Les tenues sont traditionnelles, d'accord. Et là, on est en train Et de après, se vous allez voir justifier la- un peu. Ouais, vous allez voir, attention, hein, on a changé. Maintenant, on met la cravate, regardez. Regardez, on s'est laïcisé. Cravate, avec encore un peu le chèche, mais après, ça va être enlevé. Donc ici, Hamza Boubacar, jusqu'en 1982. Ah, ils avaient la classe à l'époque, Inch'Allah. Hein, un bon chèche. 82, 89, 89, 92, Tijani Haddam, Dalil Boubacar de 92 à 2020. et vous, vous êtes du coup Je suis là. magnifique. Très beau. Voilà. Très beau, juste en dessous de la Kaaba, Shamsuddin Hafid. Ensuite, il y avait une autre partie qui m'avait intéressé. Je crois que c'est ici, ouais. Donc voilà. Des 2 guerres mondiales, donc celle de la Deuxième Guerre et là-bas celle de la Première Guerre mondiale, qui ont été inaugurées l'une par François Hollande, président de la République, et l'autre par le président Sarkozy. D'accord. Et aujourd'hui, cette tombe, ce lieu-là, est devenu un lieu de recueillement. Donc cette tombe est devenue un lieu de recueillement. Donc là, je pense que la mosquée, elle est ici. Donc le tombeau, il est à l'extérieur de la mosquée, si je ne me trompe pas, Allahu A'lam. Je ne pense pas qu'il soit dans la direction de l'Al-Qibla. S'il est dans la direction de l'Al-Qibla, c'est problématique. Si la tombe, elle a été, on va dire, elle a été mise à l'intérieur de la mosquée, ce qui n'est pas le cas parce que la mosquée a été hein, construite en premier et ensuite la tombe après. Donc dans ce cas-là, c'est autorisé. Mais il ne faut pas qu'il soit dans la direction de l'Al-Qibla. Et aussi, il faut éviter de mettre des tombes proches des mosquées. On ne le fait que par nécessité. Mais dans cette situation-là, il aurait fallu tout simplement le mettre dans le cimetière des musulmans. Il y a un cimetière dédié aux musulmans de France. Et que ce soit un endroit de recueillement, et là, ce qu'il va dire, regardez, un endroit de... À chaque fois qu'il y a donc des cérémonies de recueil, etc., Des cérémonies de recueil. On n'a pas de cérémonie de recueil en islam. En islam, on a un certain comportement envers les défunts. C'est on passe dans leur tombe et on les salue. C'est tout. On n'a pas à se recueillir. Donc ça peut faire partie des bid'ah. ça se passe ici. En mémoire des soldats. Voilà, musulmans morts pour la France. Seul musulman mort pour la France. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu clarifier certaines erreurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite. Et à travers cette vidéo, Allah yabarak fikoum, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat? C'est que malheureusement, on essaie toujours de vouloir donner une image de notre religion qui n'est pas en conformité avec celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans le Coran, celle que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a explicité à travers sa sunna, et que nous devons faire preuve, comme je l'ai dit précédemment, d'honnêteté intellectuelle, montrer aux gens quelle est notre réelle religion et avoir le meilleur des comportements. Et bien sûr, c'est pas parce que dogmatiquement je ne suis pas d'accord avec telle et telle personne que cela doit être une source de discours haineux, ou bien que cela doit être une forme, on va dire, une forme de... Comment m'expliquer? Ce serait une forme de radicalisation, comme certaines personnes peuvent le croire. Donc le musulman, il respecte toute ethnie, toute culture, toute religion, il la respecte. Parfait. Mais en aucun cas, il doit changer le message de sa religion. En aucun cas, il doit changer les fondements de sa religion pour plaire à une autre identité ou une autre civilisation. Voilà. Donc en espérant que ça a été rappelé, ce rappel a été bénéfique pour vous et moi.